une façon simple pour les gens qui ont des difficultés à perdre du poids. Je leur donne 3 conseils tout simples qui vont les passer en mode perte de poids automatique. Il faut juste suivre ces conseils et non, ce n'est pas un régime. Je suis contre les régimes, donc ne croyez pas que c'est un régime, c'est quelque chose que vous devrez mettre en place et garder. Ce sont des nouveaux rituels de vie que vous devrez mettre en place, mais ça marche à tous les coups et ça ne coûte pas très cher. C'est ça qui est encore plus un bonus. Donc, je vous donne tout de suite mes 3 conseils pour perdre du poids pour les gens qui ont du mal. Je suis Jean-Marie Buterlin, je suis expert en rajeunissement et longévité et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Alors, il y a des gens qui n'arrivent pas à perdre de poids, même si ils font un régime, bon, ils perdent un peu mais ils reprennent tout de suite, ils font ce qu'on appelle le yo-yo. Et une des raisons pour lesquelles les gens ne perdent pas de poids, c'est que le cerveau a ce qu'on appelle un point d'équilibre. Les Américains appellent ça un set point, un point fixé, un point fixe. Et quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, surtout si vous faites des régimes très durs, vous n'allez pas être content, vous allez être frustré et vous n'allez pas y arriver. C'est vrai que vous allez peut-être perdre 1 ou 2 kilos ou 3 kilos, mais vous ne tiendrez pas le coup. Donc, le secret pour perdre du poids, le premier secret, le secret 0, c'est pas de régime. Et le corollaire de ce secret 0, c'est mettre en place des rituels que vous pouvez tenir toute votre vie. Si vous n'y arrivez pas, si ces conseils, vous ne pouvez pas les suivre toute votre vie, ben, oubliez. Donc, le premier conseil pour avancer dans la perte de poids, c'est manger les bonnes graisses, mais pas trop non plus. En gros, pour perdre du poids de façon durable et changer votre point d'équilibre, il faut en fait dire à votre cerveau qu'il y a assez de calories. Donc, parce que si vous faites un régime hypocalorique, votre métabolisme va se mettre au même diapason et vous allez consommer beaucoup moins. Et il va privilégier le cerveau, votre corps va donner les priorités et vous n'allez pas y arriver. Donc, en mangeant les bonnes graisses, pas trop, vous rentrez dans ce qu'on appelle une flexibilité métabolique et vous allez transformer vos graisses en sucre et éviter que ce soit les sucres qui se transforment en graisse. Donc, bien sûr, il faut éviter quand je dis manger les bonnes graisses, le corollaire, c'est vous évitez tous les sucres et tous les féculents pendant cette période-là. Pendant cette période, vous voulez perdre du poids. Après, vous pouvez rajouter. Bon, de toute façon, les sucres resteront bannis toute votre vie. Si vous n'arrivez pas à éviter les sucres, vous ne perdrez jamais de poids, vous allez le reprendre. Donc voilà, il faut prendre une décision. Au niveau des féculents, c'est un peu plus compliqué. Il y a des bons féculents et des mauvais féculents. Mais dans la phase perte de poids, il faut que vous puissiez tenir pendant très longtemps. Hein, je dirais 6 mois. Donnez-vous 6 mois pour faire en fonction de votre objectif. C'est pas de sucre, pas de féculents. Voilà, ça c'est la base. Donc manger les bonnes graisses, ça veut dire manger des graisses saines, pas trop non plus. Donc je suis beaucoup pour les amandes, les noix, etc. Mais ce genre de choses, il faut manger en toute petite quantité ou pas du tout. Les bonnes graisses, il faut les prendre, c'est de l'huile d'olive, hein, c'est toutes même le beurre est une bonne graisse en petite quantité. Pourquoi? Parce qu'il faut épuiser la graisse que vous avez dans le corps. Donc pour ça, il faut qu'il y ait un déficit en graisse et qu'il n'y ait pas de sucre disponible. Donc il faut que votre corps, quelque part, se mette à métaboliser les graisses qu'il a petit à petit, surtout les graisses brunes. Les graisses brunes, c'est 5% de la graisse. Et après, bon, j'ai fait des vidéos sur comment transformer vos graisses en graisses brunes, hein, vos graisses blanches en graisses brunes. Je vous mets un petit rappel là-dessus. Et donc, limiter ses apports en graisse, même en bonne graisse, est important. Et donc les bonnes graisses aussi, c'est l'avocat, une très bonne graisse. Voilà, au lieu de manger, moi je conseille toujours de manger au moins 1 à 2 avocats par semaine. Vous en mangez un demi par semaine ou un demi tous les 15 jours. Vous limitez, vous regardez un peu dans votre assiette que tout ce qui est même bonne graisse, de toute façon les mauvaises graisses, hein, on n'a
parle même pas, les graisses végétales, ça vous oubliez. Je pense que depuis que vous me suivez, vous savez que c'est un no-no, même pour les gens qui sont bien portants et qui n'ont pas de problème de poids. Donc, réduisez un peu même les bonnes graisses pendant un certain temps. Quand je dis réduire, c'est pas non plus à zéro, hein, parce qu'il vous faut des bonnes graisses pour que votre métabolisme justement soit bien flexible et que vous transformiez ces bonnes graisses en glucose. Ça vous évite des pics insuliniques qui sont extrêmement nocifs dans le cas de votre programme perte de poids. Donc, pour que votre cerveau commence à changer de point d'équilibre au niveau de votre corps, il faut le faire petit à petit. Donc, les régimes qui vous perdez 10 kg en un mois, ça, c'est pas bon non plus. Donc, moi, je dis toujours qu'1 kg par semaine, c'est une très bonne chose. Ça fait 4 kg par mois, ça fait 40 kg en 10 mois. Ça, c'est quelque chose que vous pourrez continuer à vivre avec sans avoir de problème. Bon. Donc, ça, c'était la première chose. La deuxième est très contre-intuitive. Tout le monde dit toujours, faites un régime hyperprotéiné, ça va vous faire perdre du poids. Oui, ça va vous faire perdre du poids à court terme, mais vous le reprenez après. Donc, en fonction de votre âge, il faut manger un certain nombre de protéines et des bonnes protéines. Qu'est-ce que j'appelle des bonnes protéines? Bon, pour ceux qui mangent de la viande, c'est donc de la viande rouge bio-organique. En fait, ça n'a pas besoin d'être complètement bio, mais ça a besoin d'être issu d'animaux qui ont mangé de l'herbe. Voilà, essayez de voir avec votre boucher. Donc ceux qui mangent du foin, qui mangent autre chose que de l'herbe, ces animaux ne sont pas très bons. Donc si c'est en plus organique, avec moins d'antibiotiques, etc., c'est encore mieux. Bon, ça c'est pour les carnivores. Après, il y a bien sûr les poissons gras, dont je parle toujours, le trio infernal, anchois, maquereaux, sardines. Ça c'est hyper important. Vous pouvez manger aussi du bar, des petits poissons en ceviche, etc. Ça est super bon. Moi, les meilleures protéines qui sont plus faciles à manger, c'est les œufs. Les œufs bio pondus par des poules qui ont couru et qui ont donc un bon rapport oméga 3 sur oméga 6 parce qu'elles ont couru, elles ont mangé des vers dans les prés. Et donc, ces œufs, moi, vous pouvez manger un œuf par jour sans problème et oubliez le problème du cholestérol, ça c'est encore un mauvais paradigme même les nutritionnistes sont revenus là-dessus, disent que les œufs c'est bon pour la santé, il y a plein de vitamines, plein de minéraux et c'est des bonnes protéines. Donc les œufs c'est pour moi les meilleures protéines. Après bon, il y a les œufs, il y a les protéines issues des végétaux qui sont très bons aussi, hein, tout ce qui est pois chiches, lentilles, etc., tofu, c'est absolument parfait. Je parlais des féculents, voilà, les bons féculents, parce qu'il y a quand même, c'est lentilles, amarantes, bien que l'amarante est un légume, mais ce sont des légumes avec quand même pas mal de féculents, mais ça c'est des bons féculents que vous pouvez garder. Donc la partie des féculents est réglée. De toute façon, c'est pas de pâte, donc pas de taboulé je parle pas du taboulé qui contient uniquement du persil, ça c'est extrêmement bon. Mais le taboulé qui contient la semoule, ça c'est pas bon, c'est à proscrire, toutes les pâtes sont à proscrire, le pain, les pizzas et les patates. Par contre les patates douces, c'est parfait, et certains riz sont bons aussi, bien que le riz, j'ai fait une vidéo là-dessus récemment, à cause de l'arsenic que ça contient, je déconseille le riz pour l'instant, sauf si vous arrivez à trouver des riz bio, mais même les riz bio sont faits dans des sols qui sont pollués avec l'arsenic, tellement on a mis de produits phytosanitaires dessus. Donc, réduisez les protéines à 1 gramme par kilo de poids si vous avez en dessous de 50 ans, et vous montez petit à petit à 60 ans, à 25 et à 70 ans, je dirais, il faut prendre 1,5 gramme par kilo de poids. Donc si vous posez 70 kg et vous avez 60 ans, vous prenez environ 100 grammes de protéines par jour. 100 grammes, c'est pas grand chose, c'est un petit steak. C'est 4-5 sardines ou 6 sardines, etc. Donc, ou c'est un œuf et un peu d'humus. Voilà, donc on arrive très vite aux 100 grammes. Il ne faut pas en prendre trop parce que si vous prenez trop de protéines, vous allez utiliser les protéines pour fabriquer du glucose et ce n'est pas forcément la bonne chose parce que vous voulez utiliser vos graisses pour fabriquer le glucose dans votre corps
là, vous rentrez dans un cercle très vertueux où vous commencez à utiliser vos graisses. Vos graisses blanches se transforment en graisses brunes. Vos graisses brunes sont utilisées par le foie et se transforment en glycogène. Voilà. Le troisième conseil, absolument génial, je trouve, c'est le jeûne intermittent. C'est en fait faire de la restriction au niveau du temps. Donc vous pouvez, je ne parle jamais de calories. En fait, les calories, on s'en fout. Il y a des bonnes calories et des mauvaises calories, je ne vais pas rentrer dans ce débat. L'important, c'est que votre corps utilise vos graisses stockées pour fabriquer de l'énergie. Tout le reste, on s'en fout. Eh bien, quand vous restreignez vos repas sur une période de 6 à 8 heures, vous faites un jeûne intermittent entre 16 et 18 heures, ben, il se passe tout un certain nombre de choses. Vous laissez reposer votre microbiote, vous laissez reposer votre intestin, et cette espèce de jeûne, qui ne dit pas son nom, on appelle ça un jeûne intermittent, est extrêmement favorable au fait que votre corps commence à utiliser ses propres réserves, parce que ça augmente, en fait, à la 15e heure de jeûne, vous commencez à fabriquer beaucoup plus d'hormones de croissance, et ces hormones de croissance, c'est extrêmement positif. Il y a une chaîne de réaction extrêmement positive qui fait que vous allez utiliser vos graisses stockées pour fabriquer le glucose. Donc voilà, c'est lié au cortisol et c'est lié aussi au fameux pic insulinique. Dès que vous avez un pic insulinique, vous risquez de retrouver une transformation du fructose ou de ce que vous avez mangé en graisse. Et donc la combinaison de ces trois choses, limiter, même pendant un certain temps, les bonnes graisses sont ultra importantes, mais là il faut les limiter un tout petit peu. Limiter les protéines à 1 à 1,5 g par kilo de poids par jour, et faites ce jeûne intermittent. Alors jeûne intermittent, il ne faut pas non plus le faire tout le temps. Moi je le fais 3 semaines sur 4, ou alors 5 jours sur 7. Mais si vous faites 3 repas, ne commencez pas à faire des repas pantagruéliques. Je ne parle pas de limitation, il faut que vous ayez de la satiété, il faut que vous soyez content. En fait, le secret du secret pour perdre du poids, c'est de trouver un régime avec les conseils que je vous ai donnés, que vous puissiez tenir tout le temps. Si vous avez, et bien sûr, vous allez peut-être avoir envie de sucre, voilà. Donc si vous avez envie de sucre, oui, vous avez envie de sucre. Vous passez outre ces envies, et la meilleure façon de ne pas manger de sucre, c'est de ne pas en avoir chez vous. Donc supprimez tout ça de votre stock alimentaire dans votre cuisine, et vous ne serez pas tenté. Et quand vous êtes au restaurant, vous finissez avec un café, vous finissez sur votre plat sans manger de dessert. Même les fruits ne sont pas super conseillés. Vous pouvez manger des fruits rouges, ça c'est toujours bien, les myrtilles mûres, etc. Même un kiwi de temps en temps, c'est bien. Mais, voilà. Et donc il faut que mentalement, quand vous faites vos courses, vous restiez dans ce schéma. Alors vous me dites, qu'est-ce que je peux manger? Alors, je vais vous quand même parler un peu. Je dis, qu'est-ce qu'il faut restreindre? Je vais parler des protéines. Il faut que vous habituez vos papilles gustatives petit à petit, et ça, votre cerveau va vous être très reconnaissant, à manger et apprécier tout ce qui est vert au niveau des légumes. Tout ce qui est légumes verts est absolument, on appelle ça les green leaf, tout ce qui a des feuilles vertes. Donc épinards, même les salades crues, la salade bio, les haricots, voilà, tout ce qui est vert est ultra important. Essayez de faire en sorte de manger le plus possible. Tout ce qui contient des fibres, hein, donc tout ce qui est lentilles, pois chiches, etc. Les fibres sont très importantes. Hein, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. Vous les retrouverez en tapant sur ma chaîne vidéo fibres et microbiome. Ce qui vraiment est super important, c'est les épices. Donc, quand vous faites la cuisine ou quand vous êtes au restaurant, bon, là, les épices sont dedans. Mais c'est vrai que manger des légumes, c'est pas forcément toujours très agréable parce que c'est fade. Un légume, c'est fade. Et il faut apprendre à épicer. Et moi, j'utilise des épices marocaines, africaines, du monde entier, des épices indiennes, voilà, des épices qui contiennent du curcuma, comme le curry. Donc
faut habituer votre palais, vos papilles gustatives, à aimer ce genre d'épices. Puis ça peut rester du basilic avec du romarin par exemple, quand vous faites des viandes, l'origan, etc. L'estragon. Donc la chose importante aussi pour certaines personnes, quand elles mangent trop de produits laitiers, elles sont allergiques un peu au lactose. Le lactose est un sucre, donc c'est pour ça que je dis limiter aussi peut-être dans ce que je vous ai dit au départ, c'est-à-dire limiter les apports en graisse. Le lait de vache, même sous forme fromage, n'est pas une bonne graisse, très bonne graisse. Donc si vous voulez manger du fromage, mangez des fromages fait à partir de lait de chèvre ou d'agneau ou de mouton, de brebis. C'est pas très bon, mais c'est pas mauvais. Mais si ça vous aide, alors moi, la façon meilleure d'optimiser deux choses, c'est de prendre un kéfir au lait de chèvre ou au lait de brebis. Vous trouvez ça dans tous les magasins bio, parce que le kéfir est une façon de faire un yaourt avec des lactobacillus un peu spéciaux que disent surtout les Libanais, aussi pour faire du labné, qui est aussi un fromage très sympa. Et bien si vous mangez un peu de kéfir tous les jours, c'est parce que le lactose a été transformé, donc le yaourt est un peu meilleur que le lait à ce niveau-là. Et surtout ça ensemence votre microbiome, et la qualité de votre microbiome aussi va être liée à la production tellement d'hormones dans votre corps que vous allez pouvoir faire ce qui n'est pas un régime, mais de nouvelles habitudes alimentaires. Donc ça c'est la clé, c'est les nouvelles habitudes alimentaires. Je prépare un webinaire live gratuit pour et les femmes et les hommes, c'est différent, parce que pour perdre du poids et changer ce point d'équilibre, les hommes et les femmes ne suivent pas toujours les mêmes choses, parce que c'est lié surtout à des problèmes hormonaux. Si vous pensez que c'est juste lié à la diète, oui, c'est important la diète, mais il y a beaucoup d'autres choses qui interviennent aussi, à part les 3 conseils que je vais vous donner. Je prépare un webinaire live, laissez-moi votre email dans le lien ci-dessus, et vous serez invité quand il y aura ce webinaire live gratuit, et pour les hommes et pour les femmes. Ça s'appelle perdre 3 tailles en 3 mois, mesdames, si vous avez envie d'avoir une silhouette fine. Donc je parle surtout dans ce webinaire live comment perdre du poids autour de la taille. C'est plutôt perdre des centimètres, parce que perdre des centimètres est encore plus important autour de la taille que perdre du poids au niveau global. Et pour les hommes, pareil, on va perdre des centimètres autour de la taille, 10 centimètres en 10 semaines. Voilà ma promesse. Laissez-moi vos commentaires, je vous dis à très bientôt. Appuyez sur le bouton notification si vous souhaitez recevoir mes conseils directement et être notifié. Abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Namasté.